Hello, hello. Hello, hello, Anita Yakelimi. Je viens d'apprendre deux magnifiques nouvelles. Alors, elles ne sont pas dans le même domaine et je ne veux pas mettre de valeur, dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Mais elles m'ont toutes deux interpellée sur quelque chose, l'engagement. Oui, l'engagement. Et j'ai eu envie tout de suite, tu vois, spontanément, de laisser une trace, de tout de suite, brute de fonderie, enregistrer finalement une vidéo sur ce thème. Je ne sais pas si je vais la publier, mais c'est pas grave. Mais sur ce thème de l'engagement. Alors, la première personne, c'est une personne que je ne connais absolument pas. J'ai répondu sur un groupe, Facebook à des questions de personnes qui sur, comment dirais-je, tu vois, tous les trucs et astuces pour, contourner l'inflation ou du moins pour augmenter notre pouvoir d'achat. Et moi, je fais partie d'une coopérative depuis bientôt 10 ans. La coopérative va bientôt fêter ses 9 ans. Bah oui, je suis rentrée avant que la société soit déclarée. Ceci explique cela et je m'en réjouis. Je m'en réjouis, j'en parle pas souvent finalement. En tous les cas, pas du tout à la hauteur de ma satisfaction personnelle. Et bah, sur un des groupes, je ne sais pas comment je suis arrivée sur ce groupe, je lis la réflexion d'une personne, c'est que la coopérative, non, une personne qui dit, moi j'aimerais bien en savoir plus à propos de la coopérative, sans préciser laquelle. Alors, comme il s'agit d'un groupe pour améliorer son pouvoir d'achat, tu sais, avec des coupons, des réductions, c'est vraiment pas mon truc, ça. Mais attention, c'est pas une critique, hein, c'est que c'est pas mon truc à moi. Je réponds à la personne que si elle souhaite avoir des informations, elle peut me contacter. Et elle ne me contacte pas. Alors je lui envoie un SMS en fait. Je lui envoie pardon un message par Messenger en me disant peut-être qu'elle n'a pas eu le réflexe d'aller vérifier sur Facebook. Et je vais aller et je lui envoie donc un petit message. Et je lui envoie le lien de mon site vitrine et elle complète une demande d'information, même une demande d'inscription. Je lui envoie un SMS en lui disant que j'ai besoin de lui parler avant de l'inscrire, parce que je veux être sûre, je veux m'assurer que ce que je suis sur le point de lui proposer est quelque chose qui l'intéresse, que c'est vraiment ça qu'elle recherche. Je fais pas n'importe quoi, tu vois, je cours pas après l'adhésion des membres. Ah non, je préfère en avoir moins, mais bien pouvoir les suivre, les accompagner, et puis surtout, avant tout, m'assurer que c'est vraiment un programme qui leur convient. Voilà. Et elle ne répond pas tout de suite. Et puis finalement, ça c'était le 15 février, tu vois, le 15 février. Et finalement, 6 jours plus tard, ce matin, je prends mon téléphone et je me dis, bon, bah, je vais essayer de l'appeler parce qu'elle m'avait l'air quand même intéressée. Donc c'est dommage de laisser tomber si elle est intéressée. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Ouais, les micro-cravates, ouais, ça pèse sur le t-shirt. Je l'appelle et là, j'ai quelqu'un au téléphone de charmant, quelqu'un de vraiment motivé, vraiment motivé. Tu vois, si j'avais laissé tomber, je ne sais pas ce que notre collaboration, ce qu'elle va nous apporter, mais je pense qu'elle va nous apporter à l'une comme à l'autre, et pas seulement en termes de crédit, pouvoir d'achat. Non, 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 c'est une aventure humaine avant tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette personne-là, elle avait pris un engagement en remplissant le formulaire, en me demandant un lien d'inscription, d'adhésion. Elle a pris un engagement, et son engagement, il était fondé, il était sérieux, il était mesuré, il était réfléchi. À côté de ça, j'ai des tas de personnes, et même des personnes que je connais déjà, avec lesquelles donc il y a déjà un lien, il y a déjà une relation qui existe, qui me demandent des informations sur le même sujet, hein. Je les informe, ces personnes me disent: «Oui, oui, 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 je suis très, très, très intéressée», bien sûr, donc j'envoie, bah, comme à cette dame, hein, j'envoie le lien d'adhésion et rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, poup, le lien le lien est périmé puisque le lien a une durée de vie de 7 jours. Et c'est pas tellement ça qui m'interpelle, c'est davantage sur l'engagement. Tu es pas obligé de dire oui, tu sais dire non. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi dire: «Oui, OK, ça m'intéresse», parce qu'en fait, c'est du boulot. C'est quand même du boulot pour moi. Tu fais une présentation et cetera. Je parle de personnes des fois aussi qui ont, des présentations,
en tête-à-tête, en particulier. Les personnes qui ont des présentations groupées, bah, je fais mon petit suivi, mais de toute façon, je fais mes présentations. Mais tu vois, celles qui me demandent en fait une présentation, parce qu'elles ne peuvent pas assister aux présentations générales, qui regroupent plusieurs personnes, et qui me disent être intéressées et qui derrière ne donnent rien. Alors, ce n'est pas, encore une fois, je le répète, hein, ce n'est pas par rapport à, à l'adhésion, c'est par rapport à l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être comme ça aussi hier. Mais en tous les cas, ce que je constate, c'est que les gens sont dans l'immédiateté. Ils voient quelque chose passer, ils se disent: «Ah, allez, j'y vais, ça m'intéresse». Et finalement, ça les intéresse pas plus que ça. Et puis peut-être, je ne sais pas à quoi ça fait appel, mais le fait qu'on les relance, parce que quand on est dans une démarche «sérieuse» entre guillemets, eh bien, on se dit, bah, la personne m'a demandé quelque chose. Elle n'a pas pu accéder à ce quelque chose, à ma présentation, parce qu'elle n'était pas disponible. La moindre des choses, c'est que je continue de l'informer des prochaines présentations. Et c'est ce que je fais. J'estime que c'est de ma responsabilité de faire ça. Mais en face, tu vois, je peux avoir des personnes qui peuvent pas, peuvent jamais, ne peuvent jamais. Je peux leur faire après des présentations en particulier. Et puis derrière, le néant. Alors, je me dis de 2 choses l'une, effectivement. Soit elles se sont précipitées, elles ont répondu à une sorte, d'impulsion. Tu sais, un peu comme l'achat compulsif, c'est possible et encore une fois, je ne suis pas dans le jugement là-dessus, hein. Soit il y a une histoire d'ego, j'ai envie, tout le monde en parle, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, je suis curieuse, ça vient titiller ma curiosité et cetera et c'est OK et c'est OK, nous sommes des êtres humains. Attention, on a le droit de réagir à ça. Soit elles sont réellement intéressées sur le coup et puis elles se laissent embarquer par un rythme effréné, par différentes choses et elles finissent par oublier. Il peut y avoir des tas de raisons, toutes aussi justes les unes que les autres. Mais j'en reviens quand même à ce point, à ce mot, l'engagement. Je te dirai à la fin comment je l'entends aussi parfois. Autre événement qui m'a réjoui, cette fois-ci un engagement à un mariage. Ça, c'est l'engagement suprême. Je crois que c'est le plus grand engagement que nous puissions faire. Qu'il passe par les instances officielles ou non, peu importe. C'est un engagement. Et c'est un engagement qui est mûrement réfléchi, en tous les cas la plupart du temps. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. Alors je parle de l'engagement. Je ne suis pas en train de parler du contrat, du papier, etc. Je ne parle pas de la forme administrative. Je parle vraiment de l'engagement en tant qu'être humain, dans le comportement, dans l'attitude. OK? Et cet engagement-là, il est magnifique. Et on ne sait jamais à l'avance comment les choses, vont évoluer, comment elles peuvent évoluer. Mais en tous les cas, je crois que lorsqu'il y a cette forme d'engagement, l'un et l'autre l'un et l'autre vont tout faire pour respecter l'engagement et pour que cet engagement soit une expérience magnifique, très enrichissante pour l'un comme pour l'autre. Alors j'étais un peu émue parce que, ouais, c'était l'engagement d'une personne qui m'est très chère et ouais, il y a celui bien sûr de mon fiston et sa future épouse. Et puis j'ai appris encore une nouvelle aujourd'hui sur l'engagement d'une autre personne qui m'est très chère. Pour revenir sur comment j'entends l'engagement, dans la première situation que je te décrivais, ces personnes, alors peut-être que pour ces personnes-là, finalement, hem, ce que nous faisons, à savoir, présenter une belle solution, une belle solution à l'inflation, notamment une belle solution, pour améliorer le pouvoir d'achat de chacun. Peut-être que finalement, pour ces personnes, bah, c'est un truc comme un autre, quoi, tu vois? C'est comme parler d'un bon film qu'on a vu dernièrement. Oui et non. Oui, parce qu'il faut pas pas rendre au signifiant des choses qui ne le sont pas forcément et non, parce que, il y a du travail derrière. Il y a de l'implication, il y a du temps passé et le temps, ce n'est pas de l'argent.
Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est bien plus que ça. Tu sais pourquoi? Tu peux acheter du temps, toi, avec de l'argent? Tu peux faire ça, toi? Non, moi non. Alors tu vas me dire: «Bah si, je peux, par exemple, payer les prestations d'une personne qui va m'éviter de faire telle ou telle chose». Oui, oui, bien sûr, mais ton temps à toi, les journées, les semaines, les mois, les années que tu as encore à passer sur cette planète, tu peux pas l'acheter? Bon, bref, c'est un petit peu mon petit moment philosophique. Mais non, le temps, ce n'est pas de l'argent en tous les cas. Le temps, c'est bien plus précieux que de l'argent parce que même si je suis milliardaire, je ne vois pas comment je pourrais acheter plus de temps le jour où mon heure aura sonné. Le jour où et voilà, ce sera le moment de tirer ma révérence. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Donc cette histoire d'engagement, ça m'interpelle de temps en temps. Tu vois? Si les personnes me disaient d'emblée: «Écoute, non, ça m'intéresse pas» ou «Non, pas tout de suite» ou «Je te ferai signe», OK. Mais quand on me dit, «Oui, oui, 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 rien ne se passe», c'est questionnant, tu trouves pas? C'est quand même questionnant. Bref, comment j'entends donc, l'engagement? Eh bien, j'entends que le «Oui, oui, 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 je suis très intéressée», c'est un langage qui ment. Alors, langage ment, langage qui ment. Alors c'est peut-être pas volontaire, c'est peut-être pas conscient non plus. Je ne jette pas, comment dire? Je ne suis pas dans le jugement ou je ne suis pas dans le reproche. C'est par rapport à cette attitude, par rapport à un engagement, OK? J'ai vécu avec, dans une famille, mon père, par exemple, pour lui, la parole donnée était sacrée. La parole donnée valait tous les bouts de papier, à tel point qu'il ne faisait pas de bout de papier. Le nombre de fois où il s'est fait, abuser, en fait, parce qu'en face, l'autre ne tenait pas son engagement. Mais pour lui, c'était une question d'honneur. Il s'engageait, il tenait son engagement. Et ça, je peux te dire que parfois même au détriment de sa propre famille, mais il tenait son engagement. Alors, je dirais pas que c'est une valeur, ancienne, une valeur, d'avant, non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui savent s'engager et qui savent respecter leur engagement. Donc je ne dis pas ça, mais je pense que, hem, je sais pas, peut-être que parce que les choses se passent parfois à distance, les personnes accordent moins de poids, moins d'importance. Tu sais, c'est comme cette habitude maintenant, nous avons des séminaires, des formations en ligne. Bah, c'est pas pareil que de signer, une feuille d'émargement quand tu es présente à la formation en présentiel et quand, s'il te manque entre guillemets, tu vois, des signatures sur la feuille d'émargement, eh bien, tu ne reçois pas ton certificat ou ton attestation de présence. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est rentré dans nos habitudes maintenant, le distanciel, le virtuel est rentré dans nos habitudes. On peut regarder les choses quand on veut, sur Facebook, sur YouTube, sur les différentes plateformes. Alors ma foi, qu'on les regarde pas tout de suite, c'est pas grave, on pourra toujours les regarder plus tard. Sauf que le plus tard, il arrive rarement. Et je pense que c'est ça aussi qui vient impacter notre engagement. Je suis sûre que la plupart des gens qui disent: «Oui, oui, 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 oui», sont sincères en disant: «Oui, oui, oui, oui». Et puis elles passent à autre chose, et puis elles se souviennent plus. Et puis peut-être qu'elles se sentent, pas très à l'aise de devoir redemander, par exemple, dans la situation que j'évoquais tout à l'heure, un nouveau lien d'adhésion. Peut-être, que sais-je? Peut-être. En tous les cas, je nous invite tous à réfléchir à cette notion d'engagement. Je pense que c'est quelque chose qui nous élève par rapport à nous, quelque chose qui s'oppose d'une certaine manière à la procrastination. Je m'engage, je fais les choses tout de suite, ou du moins je respecte mon engagement de répondre dans un délai et je m'y tiens.
Et donc, oui, effectivement, ça évite une certaine forme de procrastination. C'est un sujet très à la mode, la procrastination. Et pour moi, elle est intimement liée à l'engagement. L'engagement qu'on prend déjà face à soi-même, hein, par rapport à soi-même. L'engagement. Plus j'entends le mot et plus je me dis que ce double sens, en fait, tu vois, le langage qui ment, c'est l'ego, c'est l'ego. C'est encore une histoire d'ego, ego et mental qui s'associent pour nous faire dire: «Oui, oui, 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 je m'y tiens», alors que, est-ce qu'au fond de moi, très, 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 très profondément de moi, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment envie de tenir, de respecter cet engagement? Pas sûre, pas certaine. Tu vois, là aussi, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Il y a cette notion, ouais, si je mets mes mains là, je vais peut-être masquer les micro-cravates, je sais pas. En tous les cas, quand, je pense à ça, mince, j'ai perdu le fil. Aussi, non, voilà. Est-ce que, finalement, tout engagement que je prends avec mon mental, est-ce que cet engagement-là doit être, validé par mon âme? Que vraiment je m'y mette? Que vraiment je m'y mette? Tu vois? On détricote la chose de ce fameux engagement, l'engagement. En tous les cas, ce matin, ça a été vraiment une prise de je ne sais pas si c'est une prise de conscience, si on peut appeler ça une prise de conscience, mais j'ai trouvé ça très, très, très enrichissant, très intéressant et je remercie les personnes d'ailleurs qui ne vont pas au bout de leur engagement, en tous les cas, pour l'instant, dont l'engagement est en stand-by, en suspens. Je les remercie parce que c'est grâce à elles que je peux arriver à tenir ce raisonnement, à avoir ce questionnement et je trouve ça vachement intéressant parce que finalement, on est tous, hein, à un moment ou à un autre, quand on doit s'engager, on est très, très souvent, un engagement ou un choix, si tu veux. Ça peut être aussi sous forme de choix que ça se manifeste. Eh bien, on hésite. Tu sais, souvent, on hésite. Ah là là, je sais pas. Ah, j'ai besoin de prendre du recul, et cetera. Et est-ce que le fait de dire j'ai besoin de prendre du recul, est-ce que c'est mon âme, ma conscience qui me dit réfléchis? Est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Ou est-ce que c'est mon mental qui dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il a les chocottes et il me dit: «Oh, bah, je connais pas ce truc-là, tu vas où? Tu t'engages dans quoi?» Ou mon ego: «Oui, mais attends, c'est elle qui te propose un truc, c'est lui qui te propose un truc et pas toi? C'est quoi là? Pourquoi c'est encore cette personne? Pourquoi tu es encore dans la position de la personne qui va dire oui?» Tu vois? L'ego et son petit jeu, sournois là, ego et mental. J'en sais rien, mais en tous les cas, maintenant, je pense que lorsque j'hésiterai, j'irai vraiment chercher qui me dicte, cette hésitation? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon âme? Mmh. Vaste sujet. Voilà, j'avais envie vraiment d'aborder ce thème de l'engagement. Alors c'était absolument pas prévu, mais j'avais envie de le faire ici et sous cette forme parce que je suis dans l'instantané. J'ai rien préparé. Ce que j'ai là ici, c'est tous les trucs que je dois et non, ça n'a rien à voir, c'est des vieux, en fait, c'est ce que j'ai noté l'engagement du mariage. J'avais besoin de noter sur le papier une date parce que j'ai une mémoire de poisson en ce qui concerne les dates. Voilà, je terminerai ici. Réfléchis toi aussi, quand il y a, tu sais, des engagements que tu ne tiens pas. Alors, je ne parle pas forcément de l'engagement, du mariage, de l'engagement au sein d'un couple, quoique c'est un engagement c'est un gros engagement quand même, hein? C'est pas rien, c'est pas rien. Mais comment tu réagis quand tu es sur le point de t'engager? Est-ce que tu crains l'engagement? Est-ce que tu le crains? Moi, je me suis posé cette question. En fait, j'ai compris que je ne craignais pas l'engagement, mais que pour moi,
le fait d'écrire un papier, de m'engager sur un papier, avait parfois quelque chose de vulgaire et que c'était ma parole, une fois qu'elle était donnée, elle était donnée. Tu vois, un petit peu comme mon père. Est-ce que je ne reproduirais pas là non plus les mêmes schémas que mon père? Probablement. Probablement, il y a quelque chose. Mais je trouve que ce schéma-là, il me va bien. Il correspond à mes valeurs. Quand je m'engage, quand je donne ma parole, je donne ma parole. Tu vois? Et la plupart du temps, je pense être quelqu'un de fiable. Si je te dis oui, je te dis oui. Si je te dis que je vais venir, chez toi pour faire une présentation, je viens chez toi faire une présentation. Si je te dis que je vais te prêter telle ou telle chose, que si tu as besoin d'un coup de main pour telle ou telle chose, je vais te le donner. Eh bien, quand tu me le demandes, je le fais. Pas dans la mesure du possible, bien sûr. Je vais pas dans la mesure du possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de faire une promesse, je tourne ma langue cette fois dans ma bouche pour être certaine de pouvoir la tenir, cette promesse. Tout simplement, tenir mon engagement pour éviter l'engagement. Allez, ciao, ciao, je te remercie si tu as été là. Je te remercie aussi, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, ça peut être intéressant et porte-toi bien, prends grand soin de toi. À bientôt.